Imaginez un instant. Et si votre succès, votre épanouissement et votre capacité à naviguer avec aisance dans la complexité du monde ne dépendaient pas de la chance, du talent inné ou de circonstances favorables, mais d'un ensemble de compétences fondamentales que chacun peut acquérir et maîtriser. Le légendaire Jim Rohn, maître incontesté de la philosophie du succès et de la sagesse pratique, nous l'a enseigné avec une clarté désarmante. La vie n'attend pas de nous des exploits surhumains, mais une maîtrise progressive de certains arts essentiels. Il n'est pas question ici de secrets mystiques ou de formules complexes, mais de piliers intemporels, de fondations solides sur lesquelles bâtir une existence riche de sens et de résultats. Ces compétences ne sont pas réservées à une élite. Elles sont accessibles à tous ceux qui choisissent de les cultiver avec intention et persévérance. Dans notre quête incessante de bonheur, de prospérité et de paix intérieure, nous nous tournons souvent vers l'extérieur, cherchant des solutions rapides, des raccourcis ou des fortunes inattendues. Pourtant, la véritable transformation commence toujours de l'intérieur. C'est en développant ces capacités fondamentales, ces muscles de l'être, que nous devenons capables de façonner notre destinée, de transformer les défis en opportunités et de concrétiser nos rêves les plus audacieux en réalité tangibles. Jim Rohn disait avec justesse: « Ce n'est pas ce que vous obtenez qui vous rend précieux, c'est ce que vous devenez. » Et ce que nous devenons est directement lié aux compétences que nous choisissons d'acquérir et de perfectionner. Ces compétences sont les outils de l'architecte de votre vie, les pinceaux du peintre de votre destin. Sans eux, même la vision la plus grandiose restera un simple dessin sur papier. Aujourd'hui, nous allons déchirer le voile de la complexité pour révéler avec simplicité les 10 compétences que toute personne a besoin dans la vie. Ces compétences ne sont pas des théories abstraites, ce sont des principes actionnables, des pratiques quotidiennes qui, une fois intégrées, élèvent votre qualité de vie à tous les niveaux. Nous ne parlerons pas de concepts flous, mais d'aptitudes concrètes qui vous permettront de mieux vous connaître, de mieux interagir avec le monde, de mieux gérer vos ressources et de mieux servir les autres. Elles sont les fondations de la résilience face à l'adversité, les clés de la clarté dans la confusion et les vecteurs de la contribution significative. Préparez-vous à revoir votre approche de l'apprentissage. Préparez-vous à investir en vous-même de la manière la plus significative qui soit. Car en maîtrisant ces compétences, vous ne vous contentez pas d'acquérir des savoir-faire. Vous libérez votre potentiel illimité, celui qui vous permet de créer, d'innover, de surmonter et de prospérer, quelles que soient les circonstances extérieures. C'est un voyage vers la maîtrise de soi, vers une vie plus riche de sens, plus équilibrée et plus épanouissante. Et si cette exploration profonde des piliers de l'épanouissement résonne en vous, si la quête de cette sagesse intemporelle vous appelle, alors je vous invite chaleureusement à vous abonner à Savoir et Sagesse. En vous abonnant, vous nous rejoignez dans cette aventure continue où nous démêlons les fils de l'existence, révélons les vérités universelles et vous outillons pour vivre une vie pleine de sagesse et de puissance intérieure. L'aventure ne fait que commencer. Dans notre quête d'une vie pleine de sens et de succès, il est facile de se laisser emporter par les objectifs extérieurs, l'accumulation de richesses, la reconnaissance sociale, la course aux titres et aux possessions. Pourtant, les sages de toutes les époques, de l'Antiquité à nos jours, nous rappellent sans cesse une vérité fondamentale. La véritable réussite commence toujours par la maîtrise de soi. Avant de pouvoir influencer le monde extérieur, nous devons d'abord maîtriser notre monde intérieur. C'est là que résident les fondations inébranlables, les 2 premières compétences essentielles que toute personne a besoin de cultiver pour naviguer avec aisance et puissance dans l'existence. La première de ces compétences, souvent négligée dans l'agitation de nos vies modernes, est la réflexion consciente, que l'on pourrait aussi nommer l'art de la contemplation. Imaginez un lac agité par le vent, ces vagues empêchant toute vision claire de ce qui se trouve en dessous. C'est souvent l'état de notre esprit, un flot incessant de pensées, d'informations, de soucis qui brouillent notre perception et nous empêchent de voir les choses telles qu'elles sont vraiment. La réflexion consciente est l'acte délibéré de s'arrêter, de calmer les eaux intérieures, de prendre du recul par rapport au tumulte de nos journées pour observer. C'est apprendre à méditer, à contempler, à analyser nos pensées, nos émotions et nos expériences avec détachement et clarté.
Les anciens philosophes pratiquaient déjà cette introspection. Ils savaient que sans un examen régulier de soi, on risque de vivre en pilote automatique, réagissant aux événements plutôt que d'agir avec intention. La clarté d'esprit et la compréhension de soi sont les fruits précieux de cette pratique. Lorsque vous prenez le temps de vous asseoir en silence, de respirer profondément et de laisser vos pensées passer sans vous y accrocher, vous commencez à distinguer ce qui est essentiel de ce qui est futile. Vous commencez à comprendre vos motivations profondes, vos peurs, vos désirs cachés. Ce processus n'est pas toujours confortable, car il nous confronte parfois à des vérités que nous préférerions ignorer. Mais c'est dans cette confrontation honnête que réside le pouvoir de la transformation. L'importance du journaling, ou la simple habitude de noter ses pensées et ses sentiments, est un prolongement de cette réflexion. Écrire nous force à articuler nos idées, à donner une forme concrète à ce qui est vague dans notre esprit. Cela crée un miroir où nous pouvons observer notre propre pensée et notre progression. De même, accorder des moments de silence absolu à son esprit, loin des écrans et des sollicitations, est une nourriture essentielle pour l'âme. C'est dans ce silence que les intuitions émergent, que les solutions apparaissent et que la sagesse intérieure se révèle. La réflexion consciente n'est pas un luxe, c'est une nécessité vitale pour quiconque souhaite vivre une vie authentique et dirigée. Elle est la boussole qui vous permet de vous orienter dans la complexité de l'existence. La seconde compétence fondamentale, indissociable de la première, est la gestion de soi, ou la discipline personnelle. Une fois que vous avez acquis la clarté grâce à la réflexion, la question devient: comment appliquer cette clarté pour diriger votre vie avec intention? La discipline personnelle est la capacité à faire ce qui doit être fait, quand cela doit être fait, que vous en ayez envie ou non. C'est la maîtrise de ses habitudes, la gestion de son temps, de ses émotions et de son énergie. Jim Rohn affirmait que la discipline est le pont entre les objectifs et leur réalisation. Sans elle, les plus belles visions et les intentions les plus pures restent de simples désirs. Gérer ses habitudes, c'est comprendre que notre vie est la somme de nos routines quotidiennes. Si vos habitudes sont aléatoires et non alignées avec vos objectifs, vos résultats le seront aussi. La discipline personnelle implique de choisir consciemment des habitudes qui vous servent, de les ancrer en vous avec persévérance, même si cela demande un effort initial. Cela peut être aussi simple que se lever à une certaine heure, faire de l'exercice régulièrement ou lire quelques pages chaque jour. Ces petits actes de discipline quotidienne, cumulés, créent une force formidable. Ils construisent la confiance en soi et le sentiment de maîtrise. La gestion du temps est une autre facette cruciale. Le temps est notre ressource la plus précieuse et la plus limitée. La discipline personnelle nous apprend à l'honorer, à le dépenser avec sagesse, à prioriser ce qui compte vraiment plutôt que de se laisser distraire par l'urgence des choses futiles. Cela implique de fixer des objectifs clairs, de planifier ses journées et de savoir dire non à ce qui ne contribue pas à notre mission. Mais la gestion de soi va au-delà du temps et des habitudes. Elle touche à la maîtrise émotionnelle. Nos émotions sont de puissantes énergies. Sans discipline, elles peuvent nous submerger, nous pousser à des réactions impulsives, à des décisions hâtives que nous regretterons. La discipline émotionnelle, ce n'est pas réprimer ses émotions, mais apprendre à les reconnaître, à les comprendre et à choisir comment y répondre. C'est la capacité à garder son calme sous la pression, à transformer la frustration en détermination et la peur en prudence. C'est être le maître de son monde émotionnel et non son esclave. Enfin, la gestion de l'énergie est primordiale. Nous avons une quantité finie d'énergie physique, mentale et émotionnelle chaque jour. La discipline personnelle nous enseigne à la dépenser sagement, à nous reposer quand il le faut, à nous nourrir correctement et à protéger notre esprit des influences qui drainent notre vitalité. C'est un investissement dans votre bien-être global qui vous permet d'opérer à votre plein potentiel. En somme, la réflexion consciente vous donne la carte, la discipline personnelle vous donne le véhicule et la détermination pour suivre ce chemin. Ces deux compétences sont les fondations de l'automaîtrise, les piliers sur lesquels toutes les autres formes de succès et d'épanouissement peuvent être bâties. Sans elles, toute structure est fragile, mais avec elles, vous disposez des outils nécessaires pour façonner votre destin, pour être non pas un simple passager,
mais le capitaine de votre propre voyage. C'est en devenant maître de votre monde intérieur que vous débloquez le pouvoir de transformer votre monde extérieur. Si la maîtrise de soi est le point de départ de toute réussite intérieure, la capacité à interagir efficacement avec autrui est la clé de notre épanouissement dans le monde. Nous sommes des êtres sociaux et notre chemin est inextricablement lié à celui des autres. C'est pourquoi l'art de la communication et de l'influence se dresse comme la deuxième fondation essentielle de toute vie bien vécue. Il ne s'agit pas de manipuler, mais de comprendre et d'être compris, d'inspirer et de guider, de construire des ponts plutôt que des murs. Deux compétences fondamentales se distinguent ici, deux piliers qui transforment nos interactions quotidiennes en opportunités de croissance et d'harmonie. La première de ces compétences, d'une puissance souvent sous-estimée, est l'écoute active. Dans un monde bruyant où chacun semble vouloir être entendu, la capacité à réellement écouter est devenue une rareté précieuse. L'écoute active va bien au-delà de la simple oui. Il ne s'agit pas d'attendre son tour pour parler, de formuler sa réponse pendant que l'autre s'exprime ou de filtrer les informations à travers le prisme de nos propres préjugés. Non, l'écoute active, c'est se donner entièrement à l'autre dans l'instant. C'est tenter de comprendre non seulement les mots prononcés, mais aussi les émotions sous-jacentes, les intentions inexprimées, le message profond qui réside au-delà de la surface. C'est l'art de lire entre les lignes, avec le cœur et l'esprit. L'empathie est le moteur de l'écoute active. Elle nous permet de nous mettre à la place de l'autre, de percevoir le monde à travers ses yeux, de ressentir ce qu'il ressent. C'est la base de toute relation significative, qu'elle soit personnelle ou professionnelle. Quand quelqu'un se sent réellement écouté, un lien de confiance se tisse. Les barrières tombent, les malentendus se dissipent et les solutions émergent plus facilement. Dans la résolution de problèmes, par exemple, un esprit qui écoute activement est capable de saisir les nuances, de percevoir la racine du problème plutôt que ses simples symptômes. Les grands leaders, les conseillers avisés, les amis fidèles partagent tous cette capacité à offrir une présence attentive, à créer un espace où l'autre se sent en sécurité pour s'exprimer pleinement. L'écoute active est une forme de respect profond, un cadeau que l'on offre à l'autre et qui, en retour, enrichit notre propre compréhension du monde. Elle ouvre la voie à des dialogues constructifs, à des collaborations fructueuses et à une connexion humaine authentique. Indissociable de l'écoute active est la seconde compétence, la communication persuasive ou l'art de l'expression claire. Une fois que vous avez écouté et compris, comment pouvez-vous exprimer vos propres idées de manière à être entendu, compris et même à inspirer l'action? La communication persuasive n'est pas la manipulation. Elle n'est pas l'art d'imposer sa volonté ou de tromper autrui. C'est au contraire l'art de savoir articuler ses idées avec clarté, concision et impact, de manière à ce qu'elles résonnent avec l'interlocuteur et l'incitent à considérer une nouvelle perspective ou à agir de manière constructive. Cela commence par la clarté du langage. Des mots choisis avec précision, des phrases structurées logiquement. Une pensée limpide sont essentielles. La confusion dans l'esprit conduit à la confusion dans le langage. Mais au-delà des mots, il y a le ton de la voix, le langage corporel et la présence générale. Un message peut être parfait sur le papier, mais s'il est livré avec un ton hésitant, un manque de conviction ou une posture fermée, son impact sera minime. La communication persuasive, c'est aussi savoir s'adapter à son auditoire, utiliser des exemples, des métaphores, des histoires qui parlent à l'expérience de l'autre. C'est construire des arguments solides, basés sur la logique et surtout sur l'émotion. Car ce n'est pas tant ce que les gens savent qui les pousse à agir, mais ce qu'ils ressentent. Le but n'est pas de dominer, mais d'inspirer et de guider. Un orateur persuasif ne cherche pas à écraser l'autre avec son savoir, mais à l'élever, à lui montrer une nouvelle voie, à l'encourager à voir son propre potentiel. Les grands leaders et les visionnaires ont toujours été des communicateurs puissants, capables de peindre une vision si vivante et si attirante qu'elle galvanise les foules et les pousse à l'action. Ils ne manipulent pas, ils allument une étincelle et guident par l'exemple et la conviction partagée. En somme, l'écoute active et la communication persuasive sont les deux faces d'une même pièce,
des compétences jumelles qui sont le cœur de toute interaction humaine réussie. L'une vous permet de recevoir le monde, l'autre de l'influencer positivement. En cultivant l'écoute, vous comprenez les besoins profonds des autres et du monde. En maîtrisant l'expression, vous pouvez apporter vos solutions, vos idées et votre lumière. Ensemble, elles vous transforment en un communicateur puissant, capable de bâtir des relations solides, de résoudre des conflits, de collaborer efficacement et de laisser une empreinte positive partout où vous allez. Ces compétences ne sont pas seulement pour ceux qui veulent réussir, elles sont pour quiconque souhaite vivre une vie riche de sens, connectée aux autres et capable d'influencer positivement son environnement. Avoir une profonde connaissance de soi et exceller dans la communication sont des fondations inestimables. Pourtant, pour bâtir une vie équilibrée et épanouie, il est indispensable de maîtriser également le monde matériel et ses exigences pratiques. L'argent, les ressources et les défis quotidiens ne sont pas des obstacles à fuir, mais des aspects de la vie à comprendre et à gérer avec sagesse. C'est là que résident deux autres compétences vitales: la gestion financière personnelle et la résolution pratique des problèmes. Ces aptitudes nous permettent de transformer le potentiel en réalité et les obstacles en tremplin. La première de ces compétences, souvent source d'anxiété pour beaucoup, est la gestion financière personnelle. L'argent, comme nous l'avons déjà exploré, est une énergie, et comme toute énergie, elle doit être comprise, respectée et dirigée avec intention. Il ne s'agit pas d'être avare ou obsédé par la richesse, mais de comprendre comment générer, épargner, investir et faire fructifier ses ressources de manière responsable. Une mauvaise gestion financière est une source majeure de stress, de limitation et peut entraver la poursuite de vos rêves les plus profonds. Jim Rohn enseignait que le manque d'argent est rarement le problème lui-même, mais un symptôme du manque de compétences. La maîtrise financière commence par la compréhension du budget. Savoir d'où vient votre argent et où il va est la première étape vers la liberté. Cela demande une discipline, celle de suivre ses dépenses, de planifier ses revenus et de faire des choix conscients sur l'utilisation de ses ressources. L'épargne n'est pas une privation, mais un acte de foi en son avenir, une manière de se donner les moyens de réaliser ses aspirations. L'investissement, qu'il s'agisse de temps, d'énergie ou d'argent, est la clé pour faire travailler vos ressources pour vous plutôt que l'inverse. C'est le principe de la graine que l'on sème pour récolter une moisson plus abondante. Mais au-delà des chiffres, la gestion financière est une question de valeur. Savoir comment créer de la valeur pour les autres est la source la plus durable de richesse. Que ce soit par votre travail, vos compétences, vos idées ou vos services, plus vous apportez de la valeur au monde, plus le monde vous en renvoie. L'indépendance financière, à travers une gestion sage, n'est pas une fin en soi, mais un puissant outil de liberté. La liberté de choisir, de contribuer, de poursuivre des passions sans être contraint par les nécessités matérielles. La seconde compétence essentielle pour naviguer dans le monde concret est la résolution de problèmes pratiques. La vie, par sa nature même, est une succession de défis. Petits ou grands, prévisibles ou inattendus, les problèmes se présenteront inévitablement sur votre chemin. La capacité à les aborder avec calme, méthode et créativité est une marque de sagesse et une garantie de progression. Ne pas résoudre un problème, c'est laisser son énergie se bloquer et son chemin s'obstruer. La résolution de problèmes commence par la capacité à les analyser. Cela signifie aller au-delà de la surface, identifier la cause profonde plutôt que de se contenter de s'attaquer aux symptômes. C'est poser les bonnes questions. Quel est le vrai problème ici? Quelles sont toutes les facettes de cette situation? Quelles sont les ressources à ma disposition? Une fois l'analyse faite, vient la phase de recherche de solutions créatives. Souvent, les meilleures solutions ne sont pas les plus évidentes. Elles demandent de la pensée latérale, de l'imagination, la capacité de voir les choses sous un angle nouveau. Cela peut impliquer de demander de l'aide, d'apprendre de l'expérience des autres, ou de simplement s'accorder un temps de réflexion pour laisser l'intuition opérer. Enfin, la résolution de problèmes culmine dans l'action efficace. Une idée brillante sans exécution ne vaut rien. Il faut avoir le courage de prendre des décisions, de mettre en œuvre des plans et d'ajuster le tir si nécessaire. La peur de l'échec paralyse beaucoup de personnes face aux problèmes. Pourtant, chaque obstacle est une opportunité déguisée.
une chance d'apprendre, de grandir et de développer de nouvelles compétences. Les problèmes ne sont pas là pour nous arrêter, mais pour nous faire évoluer. La persévérance est la clé ici. Ne pas abandonner à la première difficulté, mais persévérer avec intelligence et flexibilité jusqu'à ce qu'une solution soit trouvée. En résumé, la gestion financière personnelle vous donne la liberté de créer et de prospérer sans entrave matérielle, tandis que la résolution de problèmes vous permet de naviguer à travers les inévitables tempêtes de la vie avec confiance. Ces deux compétences, en apparence très pragmatiques, sont en réalité profondément liées à notre bien-être global. Elles nous ancrent dans la réalité, nous rendent autonomes et nous permettent de transformer les obstacles en opportunités de croissance. Maîtriser le monde matériel, ce n'est pas en devenir l'esclave, mais le maître, en utilisant ses lois pour servir nos aspirations les plus élevées. Les fondations solides sont posées, nos interactions avec le monde sont plus claires et nos ressources sont mieux gérées. Mais la vie n'est pas une statue figée, elle est un fleuve en mouvement constant et pour naviguer sur ces eaux changeantes, deux compétences deviennent absolument vitales. La capacité à apprendre sans cesse et celle de se relever après chaque chute. Le développement continu et l'adaptation ne sont pas de simples options dans notre ère moderne. Ce sont des impératifs pour quiconque aspire à une vie de croissance, de pertinence et de paix intérieure. Les sages de toutes les époques ont compris que l'immobilisme est le début du déclin et que l'évolution est la seule constante. La première de ces compétences est l'apprentissage perpétuel. Imaginez un arbre. S'il cesse de puiser des nutriments, de s'étendre avec ses racines et de tendre ses branches vers la lumière, il commence à dépérir. De même, un esprit qui cesse d'apprendre commence à mourir. L'apprentissage perpétuel est bien plus que la simple acquisition de connaissances formelles. C'est un état d'esprit, une curiosité insatiable pour le monde, une ouverture constante aux nouvelles idées, aux nouvelles expériences et aux nouvelles compétences. C'est embrasser l'idée profonde que la vie elle-même est une immense école et que chaque jour offre une leçon. Dans un monde qui évolue à une vitesse vertigineuse, l'adaptabilité est directement liée à cette soif d'apprendre. Les industries changent, les technologies émergent, les modes de vie se transforment. Ceux qui refusent d'apprendre et de s'adapter risquent d'être laissés pour compte, de se sentir dépassés, voire obsolètes. Mais pour ceux qui cultivent la curiosité, qui lisent, qui écoutent des podcasts, qui suivent des formations, qui posent des questions, qui dialoguent avec des esprits différents, le changement devient une opportunité. C'est une chance de se réinventer, d'acquérir de nouvelles perspectives et de développer de nouvelles capacités. L'apprentissage perpétuel nourrit l'esprit, maintient la vivacité intellectuelle et ouvre des portes insoupçonnées. Il vous permet de rester pertinent, non seulement sur le plan professionnel, mais aussi personnel, en enrichissant votre compréhension du monde et de vous-même. C'est une compétence qui non seulement vous prépare à l'avenir, mais qui le crée. La seconde compétence, souvent forgée dans le creuset de l'adversité, est la résilience, ou la capacité à rebondir. La vie est un chemin parsemé d'obstacles, de déceptions, d'échecs et parfois de pertes inévitables. Personne n'est immunisé contre ces épreuves. La différence entre ceux qui s'effondrent et ceux qui grandissent réside dans leur capacité à faire face à ces adversités, à les traverser et à en ressortir plus fort. La résilience n'est pas l'absence de douleur, mais la capacité à ressentir la douleur sans se laisser submerger, à apprendre de ses chutes sans rester à terre. Cette compétence se manifeste par plusieurs facettes. C'est d'abord la capacité à accepter ce qui est. Résister à la réalité ne fait qu'amplifier la souffrance. L'acceptation, sans résignation, permet de libérer l'énergie nécessaire pour agir. C'est ensuite la capacité à transformer les pertes en leçons. Chaque échec, chaque erreur contient une graine de sagesse. Ceux qui sont résilients ne blâment pas le monde ou les autres. Ils se demandent « Qu'est-ce que cela m'apprend ? Comment puis-je faire mieux la prochaine fois ?» C'est une posture d'apprentissage constant face à l'adversité. La résilience, c'est aussi la force de caractère qui nous pousse à nous relever, encore et encore, même quand tout semble perdu. C'est le courage de persévérer malgré le découragement, de maintenir la foi en soi et en un avenir meilleur, même dans l'obscurité.
C'est le pouvoir de rebondir après un revers financier, une déception relationnelle ou un échec professionnel. Ce n'est pas une compétence innée. Elle se construit, elle s'entraîne à travers chaque petite épreuve surmontée, chaque peur affrontée. Chaque fois que vous choisissez de ne pas abandonner, vous renforcez ce muscle de la résilience. C'est cette force qui vous permet de traverser les tempêtes de la vie, non pas indemne, mais plus sage et plus solide. En somme, l'apprentissage perpétuel est la voie vers l'évolution et la pertinence dans un monde changeant, tandis que la résilience est le bouclier et le moteur qui nous permettent de traverser les inévitables tempêtes de l'existence. Ces deux compétences nous dotent de l'agilité nécessaire pour nous adapter et de la robustesse pour persévérer. En les cultivant, vous ne vous contentez pas de survivre aux défis de la vie. Vous les transformez en opportunités de croissance. Vous faites de chaque expérience un pas de plus vers la maîtrise de votre destin. Elles sont les garantes d'une vie riche en découvertes et en triomphes, même face à l'incertitude. Nous avons construit notre édifice sur des fondations solides. La maîtrise de soi, l'art de communiquer, la gestion des réalités matérielles et la capacité à évoluer. Mais l'existence humaine ne se limite pas à la seule amélioration individuelle. La véritable plénitude, la sagesse la plus profonde, se trouve dans notre capacité à nous étendre au-delà de nous-mêmes, à toucher la vie des autres et à laisser une empreinte significative. C'est le domaine de l'impact et de la contribution où deux compétences ultimes prennent toute leur ampleur: la création de valeur et le leadership éclairé. Elles sont les couronnes de toute vie bien vécue, les phares qui guident non seulement notre propre chemin, mais aussi celui de ceux qui nous entourent. La première de ces compétences, qui est la source même de la richesse durable, est la création de valeur, ou l'art de la contribution. Dans un monde obsédé par ce que l'on peut prendre, les sages nous enseignent que le vrai succès et la vraie abondance viennent de ce que l'on peut donner. L'argent, comme nous l'avons vu, est un outil d'échange de valeur. Plus vous créez de la valeur pour les autres, plus vous résolvez leurs problèmes, plus vous apportez des bienfaits tangibles ou intangibles, plus vous devenez un pôle d'attraction pour la prospérité. Il ne s'agit pas de sacrifice, mais d'un principe universel d'échange. Créer de la valeur, c'est identifier un besoin, une lacune, une douleur dans le monde, et y répondre avec votre talent, votre temps, vos compétences ou vos ressources. Cela peut être à travers votre profession, en offrant un produit ou un service exceptionnel. Cela peut être dans votre communauté, en vous impliquant dans des causes qui vous tiennent à cœur. Cela peut être dans vos relations personnelles, en étant un ami, un partenaire ou un membre de famille qui apporte soutien et inspiration. La question n'est pas « comment puis-je devenir riche ?», mais plutôt « comment puis-je servir un maximum de personnes avec mes talents ?» Lorsque vous vous concentrez sur la contribution, l'argent et les opportunités deviennent une conséquence naturelle de votre impact positif. La satisfaction la plus profonde ne vient pas de l'accumulation, mais du fait de savoir que vous avez amélioré la vie des autres. C'est un don de soi qui, paradoxalement, vous enrichit au-delà de toute mesure matérielle. La seconde compétence, souvent mal interprétée comme un rôle réservé à quelques-uns, est le leadership éclairé, ou l'art d'inspirer. Le leadership ne se limite pas au poste de direction ou aux positions d'autorité formelle. C'est la capacité, innée en chacun de nous, à influencer positivement son environnement, à inspirer les autres par l'exemple, l'intégrité et la vision. Un leader éclairé ne dicte pas, il guide, il ne force pas, il inspire. Il ne cherche pas à être suivi à tout prix, mais à élever ceux qui l'entourent. Cette compétence repose sur l'intégrité, être en accord avec ses paroles et ses actions. Elle repose sur la clarté de vision, savoir où l'on va et être capable de le communiquer de manière inspirante. Elle repose sur l'empathie, comprendre les besoins et les aspirations de ceux que l'on veut guider. Mais surtout, elle repose sur la capacité à servir. Les plus grands leaders sont souvent ceux qui se considèrent comme des serviteurs, œuvrant pour le bien commun et le développement de ceux qu'ils dirigent. Par leur posture, leur sagesse et leur engagement, ils allument des étincelles chez les autres, les encourageant à découvrir leur propre potentiel et à devenir la meilleure version d'eux-mêmes. Le leadership éclairé n'est pas une quête de pouvoir sur les autres, mais une quête de pouvoir pour les autres, afin de créer un monde meilleur, une communauté plus forte, une famille plus unie.
En intégrant ces deux dernières compétences, la création de valeur et le leadership éclairé, vous transcendez la simple existence individuelle pour embrasser un destin plus vaste. Vous devenez un agent de changement positif, un contributeur significatif au grand tissu de l'humanité. Ces compétences vous permettent non seulement d'atteindre vos propres objectifs, mais aussi d'élever ceux qui vous entourent et de laisser un héritage qui perdure bien au-delà de votre passage. Elles sont la preuve que la sagesse la plus profonde mène toujours à une vie de don, d'impact et de sens. Nous avons parcouru un chemin inspirant, explorant ensemble les 10 compétences essentielles que toute personne a besoin dans la vie, ces fondations intemporelles que des penseurs comme Jim Rohn ont si brillamment mises en lumière. Nous avons compris que le véritable succès n'est pas une question de chance, mais le fruit d'un développement conscient et d'une maîtrise progressive de soi, de ses interactions avec le monde, de ses ressources et de sa capacité à évoluer et à contribuer. De la réflexion profonde qui calme l'esprit et la discipline personnelle qui façonne nos habitudes, à l'écoute attentive qui forge les liens et la communication claire qui inspire. Nous avons abordé la gestion financière qui libère et la résolution de problèmes qui ouvrent des chemins. Enfin, nous avons vu comment l'apprentissage perpétuel nous maintient pertinents, la résilience nous permet de rebondir, et comment la création de valeur et le leadership éclairé nous poussent à un impact positif sur le monde. Chacune de ces compétences n'est pas une destination, mais un chemin à parcourir, une graine à planter et à nourrir chaque jour. Elles sont les outils que vous utilisez pour sculpter votre propre destin, pour transformer les défis en opportunités et pour donner un sens profond à chaque expérience de vie. En cultivant ces aptitudes, vous ne vous contentez pas de devenir plus performant, vous devenez plus complet, plus sage, plus serein, capable de naviguer avec grâce à travers les complexités de l'existence. Si cette exploration de la sagesse et du développement personnel a résonné en vous, si vous êtes prêt à continuer à investir dans la plus précieuse des richesses, vous-même, alors je vous invite chaleureusement à vous abonner à notre chaîne Savoir et Sagesse. En nous rejoignant, vous ferez partie d'une communauté dédiée à la découverte, à la croissance et à l'épanouissement. Ensemble, continuons à dévoiler les clés qui ouvrent les portes d'une vie plus riche, plus consciente et plus impactante.